Salut à tout le monde, vous qui êtes fidèles à cette émission de France en direct, ou pour vous qui nous rejoignez aujourd'hui pour la première fois, soyez tous les bienvenus. Vous savez que l'intérêt de cette émission est de vous aider, de vous tendre la main, de vous encourager à lutter pour votre vie. Parce qu'au centre d'accueil, nous croyons véritablement que des cas perdus n'existent pas. Même si aux yeux de beaucoup de personnes, si aux yeux de la société, certaines personnes sont considérées comme des cas perdus, parce que malheureusement personne ne leur apporte de solution, nous, au centre d'accueil, appuyés sur la parole de Dieu, nous croyons que pour tous les cas, il existe une solution. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous avez l'habitude de voir ici dans cette émission des cas véridiques, des personnes qui partagent l'expérience qu'elles ont pu avoir avec le pouvoir de la foi, des personnes qui se considéraient elles-mêmes des cas perdus. Mais lorsqu'elles ont reçu l'opportunité de changer de vie, elles ont cru, elles se sont accrochées à cette opportunité. Bien sûr, elles ont lutté et persévéré et véritablement, leur vie a changé. Et c'est ce qui peut se produire dans votre vie. Comme je disais tout à l'heure, vous qui avez l'habitude de voir cette émission, vous êtes déjà témoin de cela. Vous qui nous rejoignez pour la première fois, vous allez recevoir cette opportunité, savoir qu'il y a pour vous la possibilité de changer véritablement de vie. Nous allons voir en ce moment un premier témoignage. C'est le cas d'Amandine. Amandine qui a connu de graves problèmes dans sa vie sentimentale. Et bien sûr, malheureusement, cela a fini par avoir des conséquences dans sa propre vie et celle de sa famille. Mais aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Écoutons son témoignage. Au début, en fait, j'étais quelqu'un d'assez, j'ai jamais été timide comme personne, mais j'étais très, j'aimais bien me faire remarquer. Donc, pour attirer les garçons, déjà, je mettais toujours des trucs plus serrés, même que ce soit mes hauts, j'aimais vraiment attirer l'attention. Et en fait, c'était parce que comme mes parents, en fait, ils m'interdisaient de sortir, et ben, quand je sortais, et ben, il fallait qu'on me voie, il fallait que je me fasse remarquer. J'allais en boîte de nuit, des fois et tout, ça m'arrivait aussi de sortir avec des garçons, même des garçons qui avaient déjà des copines, je sortais avec eux, je traînais à la Défense, enfin, je faisais vraiment, vraiment n'importe quoi. Et je m'habillais vraiment de manière très, très vulgaire. Et même mes copines, elles m'enviaient, mais en fait, j'ai compris par la suite en fait que c'était c'était en fait elles se moquaient de moi. Mais moi je le savais pas et je pensais qu'elles m'aimaient bien, mais en fait derrière toutes ces choses en fait que je faisais, elles se moquaient de moi en fait par derrière. Donc effectivement, je me sentais vraiment mal. Ben en fait, j'étais complètement déprimée et en fait quand je suis arrivée au centre d'accueil, je sortais d'une relation d'un échec sentimental. Et en fait, ça m'a tellement emmené bas que j'ai perdu en fait 5 kilos en l'espace d'une semaine. Donc j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une espèce de dépression et j'étais vraiment au plus bas, au plus bas. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. En fait, j'ai une amie qui m'a invitée au centre d'accueil. Donc j'allais déjà dans une autre église, mais elle m'a dit Amandine, tu verras, cette église, elle est à part. J'ai dit ah bon? J'ai dit parce que les gens ils prient haut, fort, enfin, voilà. C'est comme ça qu'elle m'expliquait. Et moi, comme je n'avais rien à perdre, je voulais sortir dans la situation où j'étais. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé aussi à faire les campagnes d'Israël. Alors, j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié pour ma vie professionnelle. Et à chaque fois, j'ai eu la victoire. Ben, en fait, je savais que le sacrifice, pour moi, c'était quelque chose c'était beaucoup plus fort, en fait, que n'importe quelle chose. Je savais que la réponse, ça pouvait venir que par le sacrifice, pas par autre chose. Parce que le sacrifice, pour moi, c'est le moment le plus fort de notre foi. Et en fait, je savais que c'était là où ma réponse allait tomber. Alors déjà, j'ai été complètement délivrée. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et après, ma vie professionnelle, elle a changé. Donc, j'avais pas de vision. Je suis arrivée à l'église vraiment avec un petit salaire. Maintenant, franchement, ma vie, ça va.
comment dire, j'ai pu avoir mon permis de conduire, chose que je n'arrivais pas à avoir pendant longtemps. J'ai vraiment, comment dire, galéré par rapport à ça. J'ai eu mon appartement. J'étais en intérim et j'ai eu mon appartement grâce aux chaînes de prière que je faisais le lundi. Franchement, le sacrifice pour moi, c'est quelque chose de... Je sais pas. Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis au centre d'accueil et j'ai raté aucune campagne d'Israël. Pour moi, c'est le moment le plus haut de ma foi où je montre à Dieu de quoi je suis capable, de quoi je suis capable de faire pour lui, pour lui montrer que je crois en lui et que je vais avancer avec lui. Donc, comment dire, là, on a fini la campagne d'Israël, mais moi, j'y suis encore. Parce que faut pas croire que c'est fini. C'est justement quand on pose notre sacrifice que justement, là, les choses les plus dures commencent. Et moi, j'y suis encore et je sais que je vais avoir ma victoire. Cher ami, si en ce moment les choses ne vont pas comme vous le souhaitiez ou comme vous espériez, alors sachez que nous pouvons vous aider. Vous pouvez en ce moment même entrer en contact avec nous. Je fais allusion à vous qui vivez peut-être depuis quelque temps dans l'angoisse. Vous êtes totalement désespéré, vous vous sentez affligé, abattu. Pour vous, personne ne vous comprend parce que personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous aimerez de l'aide, vous aimerez être entendu, vous aimerez être orienté afin de sortir de ce gouffre dans lequel vous vous trouvez en ce moment intérieurement. Peut-être votre entourage ne sait pas ce qui se passe parce que vous n'en avez pas encore parlé, mais au plus profond de vous, vous vous sentez au plus mal et vous désirez notre aide. Alors je vous invite en ce moment même, sans plus tarder, vous pouvez entrer en contact avec nous à travers l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. L'un de nos conseillers va vous répondre, va vous écouter et vous pouvez être sûr, vous allez recevoir la direction pour que ce mal intérieur que vous sentez en ce moment, que vous puissiez retrouver la paix. Alors n'hésitez pas, l'AMI 24 heures est à votre disposition pour vous aider, cher ami. Je crois que c'est une opportunité qui vous est donnée en ce moment-là où vous êtes. Personne peut-être ne vous appelle. Personne ne cherche à savoir comment vous allez. Et en ce moment, vous attendez ce message que si ça ne va pas, nous pouvons vous aider. Alors c'est l'opportunité qui vous est donnée. Reste à vous en ce moment même d'appeler l'AMI 24 heures et vous allez recevoir cette aide dont vous avez véritablement besoin. Je disais tout à l'heure que lorsque la personne rencontre le pouvoir de Dieu ou la foi, il est impossible que sa vie continue de la même façon. Et vous êtes témoin, nous avons vu tout à l'heure le témoignage d'Amandine qui était au plus mal. Mais lorsqu'elle a connu la foi à travers sa persévérance, sa détermination dans les promesses de Dieu, elle a pu retrouver cet équilibre intérieur, elle a pu retrouver la paix dans sa famille. Nous allons voir en ce moment en détail l'histoire de Tito. Quelle était la vie dans laquelle il était avant? Comment est-ce qu'il a connu le centre d'accueil? Et après avoir agi sa foi, après avoir eu cette rencontre avec le pouvoir de la foi, aujourd'hui, quel est le résultat de sa vie? Je vous laisse découvrir son histoire. J'avais plein de femmes dans mon dos. Et que c'est avec les femmes que je draguais, avec tout le temps, j'étais avec une autre, demain avec une autre, et puis il y avait même des histoires autour de moi. Et
jusqu'à... il y avait une histoire, un esprit de femme de nuit qui couchait avec moi la nuit. Je sortais la nuit, tout était mouillé, tout ça. Et il y a ça. Et puis, souvent, même quand j'étais avec les femmes, je me demandais souvent de rester là, même c'était un peu plein de choses qui n'étaient pas vraiment... avec la cigarette, j'étais aussi dans la cigarette, fumais, voilà, pendant des années, tout ça, et puis bon... ma vie était vraiment chaotique, parce que tout ce que je faisais n'était pas dans les normes. Mais je ne me sentais pas bien, je ne me sentais vraiment pas bien parce que, vous savez, quand il y a plein de femmes qui sont après vous, qui sont derrière vous, que vous faites draguer par les femmes tout le temps, arrivé à ce moment, c'est le mensonge. Je suis obligé de mentir à certaines personnes, pour arranger certaines personnes, il faut mentir, il faut dire des choses qui n'étaient pas vraies, qui ne sont pas juste pas parce que vous êtes menteur, mais juste par rapport à la situation, pour ne pas frustrer, pour ne pas choses, vous êtes obligé de mentir. Et arrivé à ce moment, ça fatigue. Ça fatigue, vous vous sentez vraiment fatigué de vivre cette vie-là. Et si vous avez un désir en vous qui vient, qui dit non, mais il faut que j'arrête toute cette vie-là. Je vais arrêter ça. Comment il faut faire pour arrêter cette vie-là? Oui, j'étais une personne nerveuse, mais vraiment nerveux. Très nerveux, j'étais vraiment... je peux rester avec des personnes qui sont avec moi et puis subitement, je n'ai pas envie que tu me parles. Et ça arrivait souvent avec les filles. La personne est bien avec moi et puis du coup, je dis non, non, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie de parler. La personne n'a rien fait, mais je n'ai pas envie. Souvent, je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin, je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Au point même, la colère, mais souvent même, j'étais souvent en histoire avec ma mère. J'étais avec ma mère souvent et tout ça. Oui, j'ai eu des problèmes de papier. Je suis resté plein d'années, beaucoup d'années. Je me suis fait même arnaquer par une fille qui m'avait dit qu'elle était enceinte. Et c'est ma petite soeur qui m'a appelé pour me dire hey, grand frère, il y a une fille qui est enceinte, tout ça. Ce qui n'est pas légal. Voilà, donc, elle est enceinte, elle veut faire reconnaître sa grossesse parce qu'elle a besoin d'argent. Donc, moi, on m'en parle et puis j'aborde la personne dans le temps. Stade de France, il y a un restaurant là, je la croise là. Elle me dit, effectivement, elle avait une grossesse comme ça. Mais en fait, tout ça, c'était faux. Voilà, et moi, le premier jour, j'enlève 100 €. Oui, mais d'accord, je donne ça juste pour aller faire ta cuisine, tout ça. Mais ça m'intéresserait de... Comme vous avez dit que vous avez besoin d'argent, moi, je reconnais la grossesse et je lui donne, elle a donné la somme qu'elle voulait. Je lui ai même donné la somme, je lui ai donné 2000 € dans le temps. Dans une bouche de métro où on s'est croisés comme ça, elle était avec un jeune, je lui ai donné de l'argent. Puis après, on s'est fait les trucs. Elle m'a fait un semblant d'aller à la mairie pour aller reconnaître, une reconnaissance anticipée. Elle m'a fait tout ça, c'est du faux. Et le moment venu où je devais maintenant la croiser, par rapport à la grossesse, son portable est fermé constamment. Donc, j'ai appelé plusieurs fois, impossible. Donc, je suis resté dans cette année-là, je suis resté pendant combien d'années? C'était pas une vie. C'était vraiment pas une vie. Tu ne peux même pas voir ta fille qui est née, tu la laisses à 7 ans dans un pays. Ouais, à 7 ans, tu la prends, tu la déposes chez tes parents, tu deviens l'aventure. Tu ne peux pas voir cette fille-là. Aujourd'hui, cette fille a plus de 23 ans. Et tu ne l'as jamais vue jusqu'à présent, je ne suis pas encore parti. Parce que je devais partir, là, c'est me ramener encore en arrière. Donc, je suis obligé d'attendre. Le moment le plus difficile, c'est de ne pas avoir un titre de séjour dans un pays où je suis. Voilà, de ne pas avoir de titre de séjour pour pouvoir travailler, m'épargner. Franchement, c'est difficile pour moi. Parce que travailler sans des documents pendant des années, mentir, prendre des documents des gens, dire tu as un autre nom, tu mets un autre nom. Même en Angleterre, quand j'étais, c'est pareil, j'avais un autre nom, on m'appelait comme ça. Tantôt tu es musulman, tantôt tu es chrétien. Et pendant des années, vraiment, c'est difficile. C'est très difficile pour moi. Vous comprenez bien que lorsque les problèmes frappent dans la vie d'une personne, les problèmes n'apportent pas la joie ni l'allégresse. Vous voyez le cas de Tito, un homme tourmenté spirituellement par un mal qui venait la nuit pour le tourmenter, un esprit de mari de nuit, bloqué au niveau administratif parce que sans document dans le pays, dans l'impossibilité de voir sa fille et pendant des années à souffrir, ce qui l'a rendu nerveux, profondément souffrant au plus profond de lui. Il y a des personnes parfois que nous rencontrons dans la rue, nous n'imaginons pas ce que cette personne vive. Comme en ce moment, vous qui êtes en train de me regarder, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Je ne sais pas quelle situation vous êtes en train d'affronter.
Dans quel état d'esprit vous vous trouvez en ce moment? Peut-être vous avez déjà baissé les bras. Peut-être vous ne croyez plus qu'il existe une solution pour vous. Ou tout simplement vous vous êtes résolu à accepter la situation en vous disant que ça c'est la vie, c'est le destin, il faut faire avec. Je vous affirme, cher ami, je vous affirme que les choses peuvent être totalement différentes. Votre situation peut être différente. Cela ne va pas dépendre de ceux qui sont autour de vous. Cela ne va pas dépendre des situations en elles-mêmes, mais cela va dépendre de votre décision et surtout de votre détermination. La question que je vous pose en ce moment, est-ce que véritablement vous désirez changer de vie? Est-ce qu'au plus profond de vous, il existe cette soif de dire « je veux m'en sortir, je n'accepte pas de continuer à vivre cette vie, je n'accepte pas de continuer à supporter cette souffrance. Il faut que je trouve un moyen légitime de vaincre cette situation et de trouver la paix, la félicité. » Est-ce que ces désirs existent au plus profond de vous? Et même s'ils n'existaient pas, peut-être certains affirmeront qu'effectivement ces désirs existent, mais peut-être d'autres, tellement écrasés par les problèmes, et cela depuis longtemps, ont perdu cet espoir. Mais les paroles que je vous prononce en ce moment, regardez-moi, cher ami, les paroles que je vous prononce en ce moment, justement, c'est pour réveiller en vous ces désirs. Les témoignages que vous voyez en ce moment, c'est pour réveiller en vous ces désirs, pour vous aider. Parce que nous croyons que votre vie, elle peut changer. Et à partir du moment où ces désirs existent, la porte est ouverte. Il suffit tout simplement d'y rentrer. Voyons comment alors Tito a pu vaincre cette situation difficile qui a duré près de 14 ans dans sa vie. J'ai connu le centre d'accueil par rapport à une amie avec qui j'étais, avec qui je fréquentais. On vivait dans la même maison, on vivait maritalement. Et puis bon, à la suite, elle m'avait donné des choses qui, après elle, ça devait me protéger parce qu'elle était contre moi. Et suite à ça, je buvais des choses que je n'avais jamais connues. Et c'est comme ça, vous savez, quand vous participez à ces choses-là que vous ne connaissez pas auparavant, arrivé à un moment où vous êtes un peu fatigué. Et vous voulez vous en débarrasser de tout ça. Et c'est comme ça que je suis allé à l'église. C'était ma première église. C'était ma première église. Et j'ai connu l'église universelle du Royaume de Dieu aux 220 logements à Abidjan. Je suis allé, je croisais le pasteur, je lui ai expliqué. Voilà, pasteur, je ne comprends pas ma vie. Voilà, avec une personne qui m'a dit de faire des choses. Donc franchement, moi, c'est des trucs que je ne suis jamais habitué. Mes parents même ne font même pas ça. Et du coup, elle m'a dit, non, ça c'est un esprit. C'est un démon, il faut prier. Est-ce que vous avez la photo de la personne, même si la personne n'est pas là? Voilà. Et on va prier pour la personne. Et puis bon, ouais, c'est suite à ça qu'on a commencé à prier. Prier, connaître comment juger, comment il faut prier, tout ça. C'est une base pour moi, cette église-là, parce que c'est eux qui m'ont montré comment on prie. Il faut prier pour aller chercher. Il ne faut pas prier pour s'asseoir. Et c'est comme ça que j'ai connu l'église universelle du Royaume de Dieu. Oui, j'ai participé à plein de propos. La campagne d'Israël, ça fait ma 3e campagne que je fais. Voilà, jusqu'à présent, je continue. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une relation personnelle avec Dieu. Voilà. C'est-à-dire, c'est de mettre Dieu, pour moi, que nous prions. C'est la campagne d'Israël qui te met en confiance entre Dieu et toi. C'est pour te montrer tout ce que tu fais comme prière. Aujourd'hui, cette campagne-là t'amène à te rassurer, c'est-à-dire d'être sûr de ce que tu fais comme l'œuvre, comme prière en fait. Donc moi, la campagne d'Israël, ça compte beaucoup pour moi, cette campagne. Parce que c'est cette campagne-là qui t'amène à croire, même si tu ne croyais pas. Parce que tu mets ton Dieu à l'épreuve. Voilà pour moi, tu mets ton Dieu à l'épreuve. En mettant le Dieu à l'épreuve, tu attends quelque chose de retour. Tu as mis à côté. C'est comme ça, pour moi, une campagne d'Israël. Parce que cette campagne que tu es en train de faire, c'est ton tout que tu mets sur ton autel. Voilà. Tu attends une réponse. Et la réponse vient. Souvent, lorsque la personne écoute les cas véridiques, les témoignages des personnes qui sont arrivées ici et qui ont pu expérimenter ce pouvoir de la foi, elles entendent souvent parler au sujet de la chaîne de prière et elles se posent la question, mais qu'est-ce que c'est la chaîne de prière? Vous savez qu'ici au centre d'accueil, chaque jour est consacré à un domaine en particulier dans votre vie. Que ce soit le domaine financier, professionnel, administratif, le domaine de la santé, le domaine de la vie intérieure, la vie spirituelle, le domaine familial, le domaine
sentimentale et tous les domaines qui concernent la vie de la personne, nous avons une réunion dédiée justement afin de vous apporter tout ce dont vous avez besoin par rapport à la situation que vous traversez pour que vous puissiez vaincre dans ce domaine. Prenons l'exemple que votre situation soit une situation familiale. Alors, tous les jeudis, nous avons la prière en faveur de la famille. Ou dans le cas de la vie sentimentale du mariage, les jeudis aussi, nous avons cette réunion en faveur de la famille, du mariage, de la vie sentimentale. Et dans ces réunions, vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin pour faire face et surtout pour vaincre la situation. Par exemple, dans le cas de la santé, c'est tous les mardis. Dans le cas de la vie financière, professionnelle, économique, administrative, c'est tous les lundis. Donc vous voyez que quel que soit ce que vous traversez, il y a une porte. L'opportunité est là pour que vous puissiez la saisir et pour que vous puissiez, vous aussi, sortir de cette situation. Vous voyez que Tito, invité par une amie, il a saisi cette opportunité. Il s'est engagé dans les chaînes de prière et a commencé à lutter pour sa vie en suivant les directions qui lui étaient données. Est arrivée la campagne d'Israël, qui est l'un des propos que nous avons ici au centre d'accueil, pour amener la personne à matérialiser sa foi, à agir sa foi véritablement. Et à travers cela, voyez ce qui est arrivé, le grand changement qui s'est produit dans sa vie. Je suis devenu un homme bien, je suis très bien dans ma peau. Aujourd'hui, même quand je ne pars pas à l'église pour aller prier, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en moi. Voilà, parce que tous les jours, j'ai des jours que je choisis. J'ai 3 jours, souvent plus. Voilà, mais maintenant, je suis vraiment bien. Je suis tellement bien que je suis bien dans la tête. Parce que avoir la présence de Dieu, je suis bien que je fais aujourd'hui l'évangélisation. J'ai accepté de faire l'évangélisation parce que ça, c'est un truc que j'aime bien. Croiser l'autre, parler avec l'autre, de ce que Dieu a fait pour toi. Donc, vraiment, je me sens super bien. À la cigarette, j'ai arrêté de fumer. Voilà, parce que je me disais, on ne peut pas aller à l'église et puis prier Dieu. Demander à Dieu de venir s'installer en toi et puis mettre encore la fumée. Ouais, la fumée, c'est de le chasser. Ouais, parce qu'on cherche le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'un matin, je me suis levé, j'ai dit non, c'est fini la cigarette. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années que je ne touche plus à la cigarette. Et le cauchemar, je n'en fais plus. Ouais, avant, je faisais. C'est vrai que la femme de nuit me venait toujours, mais aujourd'hui, par rapport à la prière, les prières de délivrance, aujourd'hui, je n'ai plus tout ça. Voilà. Je dors tranquille, je dors tranquille, je me réveille tranquille, mais plus de cauchemar. Et ma vie professionnelle, vraiment, c'est ça qui a été un truc pour moi. Mais Dieu a toujours mis la main là où je suis. Quand j'écris à Dieu, il est toujours présent. Rempli le pass était rempli. J'étais vraiment conscient parce qu'il fallait avoir quand même un CDI pour que je sois renouvelé. Et Dieu m'a choisi dans ce travail où il y avait plein de personnes qui voulaient ce poste. Et que ces personnes qui étaient avec moi, ils avaient tout ce qu'il fallait parce que c'est des gens qui avaient déjà fait le travail. Ils avaient les CV qui étaient vraiment remplis. Moi, je n'avais même pas de CV. Franchement, je n'avais pas de CV. Je ne sais même pas ce travail-là. Mais il m'a choisi dans ce lot-là. Il m'a pris moi seul, il m'a dit non, c'est toi que je veux. Moi, j'étais étonné, je dis mais dis donc, avec ce CV que les gens ont, mais moi, Dieu m'a choisi. C'est ça, ben, Dieu a dit dans sa parole qu'il aura la différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Je le sers, il m'a choisi. Et voilà, franchement, ça a été une bénédiction pour moi, une grande bénédiction. Et j'en parle tous les jours à mes amis qui sont autour de moi, mes camarades, j'en parle. C'est vraiment, c'est sa main. Parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, donc un boulot s'offre un document, titre de séjour. Le centre d'accueil, c'est une mère pour moi. On dit, la mère, elle aime son enfant, quel que soit ce que l'enfant est, elle aime parce qu'elle a fait 9 mois. Et c'est ce qu'il connaît. C'est ça le centre d'accueil. On crie, on va dans des coins, on est ici, le centre d'accueil nous donne tout, on part, on revient, le centre d'accueil nous accueille toujours. Comme les enfants. Et franchement, le centre d'accueil, c'est une mère. Celui qui un jour était plongé dans le gouffre de la souffrance, des questions sans réponse. Pourquoi ma vie est comme ci? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi ma vie ne change pas? Tout cela n'est que du passé. Aujourd'hui, il a pu être délivré de ce mal qui le tourmentait pendant la nuit. Aujourd'hui, Tito a la paix intérieure, délivré du vice de la cigarette. Aujourd'hui même, il travaille et même va être régularisé pour celui qui était sans papier. Vous voyez que lorsque la personne s'investit, lorsque la personne croit, durant des années, il a souffert à la recherche d'une solution.
Le jour où l'opportunité lui a été présentée, certainement il a fait beaucoup de choses. Tito a dû faire tant de choses pour résoudre sa situation. Mais cela, peut-être, a pu améliorer certaines choses. Mais le véritable changement, il ne l'a obtenu que lorsque il s'est donné totalement à la foi. La foi qui fait des merveilles, qui a fait dans le passé, qui fait aujourd'hui et qui continuera à faire tant qu'il y aura des personnes disposées à l'utiliser et à croire que Dieu a pouvoir de transformer totalement leur vie. Nous arrivons maintenant au terme de notre émission et j'aimerais vous faire une invitation toute spéciale. Dimanche sera le 1er mai, le jour qui est consacré mondialement aux travailleurs. C'est une espèce de reconnaissance. Mais vous voyez que beaucoup de personnes vont se réjouir le 1er mai. C'est la fête du travailleur. Mais le lendemain ou le surlendemain, la même situation va continuer. Les personnes, par exemple, qui se retrouvent au chômage et qui n'ont pas cette félicité de pouvoir se réjouir ce jour. Ou même des personnes qui travaillent, mais malheureusement, le fruit du travail qu'elles reçoivent n'est pas proportionnel à l'effort qu'elles produisent. Donc vous voyez que ce jour du travailleur, d'une certaine façon, beaucoup de personnes peuvent même le considérer comme une injustice dans leur vie. C'est la raison pour laquelle ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, nous allons élever une clameur spécialement pour vous tous, vous qui êtes travailleurs et qui avez besoin de justice dans votre travail. Pour vous qui désirez travailler, mais malheureusement jusqu'aujourd'hui, les réponses que vous avez reçues par rapport à toutes les candidatures que vous avez déposées sont négatives. Alors ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, nous allons élever cette clameur en votre faveur. Je vous invite d'ailleurs, pour vous qui désirez, vous pouvez apporter votre candidature, CV, lettre de motivation que nous allons bénir en déterminant que dans vos démarches, une porte va s'ouvrir. J'ai la certitude de cela. Écoutez, cher ami, Dieu désire se manifester dans votre vie. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, ça c'est l'adresse de notre siège du centre d'accueil ici dans le 10e à Paris. Pour connaître les centres d'accueil le plus proche de chez vous, alors appelez l'ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis alors à dimanche pour cette grande clameur en faveur de tous.